Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et grâce au titre vous avez pu voir qu'il s'agit d'une vidéo assez spéciale puisque c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Tout simplement j'ai fait le tri dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui n'avaient plus vraiment leur place ici. Tout simplement ce sont des livres que je ne veux plus dans ma bibliothèque, soit parce que je les ai déjà lus et je n'ai pas aimé et du coup j'ai pas envie de les garder, ou alors c'est des livres que j'ai achetés ou reçus mais que voilà, j'ai pas envie de les lire. Donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, autant m'en débarrasser. Donc voilà, ce genre de vidéo je vais vous présenter du coup les livres que je souhaite me débarrasser et du coup vous, si un des livres vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un mail et on décidera du coup du prix ensemble, sachant que je ne vais pas faire des prix très élevés, tout simplement parce que c'est des livres dont j'ai envie de me débarrasser pour me faire de la place et pour gagner un petit peu de sous, mais voilà, j'ai pas envie de vous ruiner non plus. Donc en gros il y aura les frais de port à votre charge et peut-être 1 ou 2 euros supplémentaires pour que ça aille dans ma cagnotte pour mes vacances d'été. Donc voilà, en gros ça va tourner entre 5 et 7 euros, même les grands formats. Donc voilà, si un des livres que je vais vous présenter par la suite vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui est en barre d'infos. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de adopteinjules.com de Elisa Valentin et André Gasson, publié aux éditions Cherche Midi. Donc voilà, c'était un livre que j'avais reçu en partenariat et donc vous pouvez trouver ma chronique vidéo sur ma chaîne. C'était un livre qui était plutôt cool à lire, mais voilà, personnellement c'est pas le genre de livre que je souhaite relire plusieurs fois dans ma vie. Mais par contre voilà, si vous êtes célibataire ou si vous voulez faire cadeau à une copine célibataire, je pense que ce roman peut vous intéresser. Ensuite, je souhaite me débarrasser de 7 ans de désir de Sylvia Day, publié aux éditions J'ai lu. Alors c'était la période où il y avait vraiment de succès pour 50 nuances de Grey et compagnie. Et je m'étais dit pourquoi pas commencer cette saga, enfin découvrir cet auteur. Et puis au final je me suis rendu compte que en lisant le premier tome de 50 nuances de Grey, c'était pas vraiment le style de lecture que je recherchais et que j'aimais faire. Donc voilà, ce roman, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, voire 3 ou 2 ans. 2 ans c'est sûr, 3 ans je dirais même. Et du coup, si ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, et ben allez-y. Donc si vous aimez les romans comme 50 nuances de Grey, les lectures un peu érotiques, hein, il faut l'avouer, et ben c'est fait pour vous quoi. Ensuite, je vous présente Trouble de Hélène Ury, publié aux éditions Milady. C'est un roman que j'ai lu. Je ne me souviens pas énormément de l'histoire. Il me semble que c'est une famille et le père fait des choses pas très correctes pour un papa de famille à ses filles. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, je l'ai lu. C'est pas une histoire extraordinaire qui m'a marqué, la preuve. Mais je ne compte pas le relire, donc autant m'en débarrasser. Et donc si ça vous intéresse, contactez-moi par mail. Ensuite il s'agit de Les mots entre mes mains de Guinevere Glassford, publié aux éditions Prélude. Donc là c'était un roman que j'ai reçu mais que je n'ai jamais demandé et du coup c'est pas du tout mon style de lecture puisqu'il s'agit d'une romance historique et vous savez les romances j'aime pas énormément ça et en plus si elles sont historiques c'est le flop total. Donc j'ai pas envie de m'aventurer dans une lecture où je suis quasiment sûre que je vais pas avancer et que ça va être la panne de lecture assurée. Vu le nombre de livres qui m'attendent dans ma pile à lire et que je suis sûre d'aimer, autant me concentrer sur eux plutôt que celui-là. Continuons dans l'historique, donc il s'agit de À l'orée du verger de Tracy Chevalier, publié aux éditions La Table Ronde. Donc ici c'est pareil, c'est apparemment un roman qui porte sur l'histoire et donc le passé. Donc il s'agit... Enfin je sais même pas en fait réellement, mais il me semble que quand j'avais vu le résumé c'était une histoire qui se passe dans l'ancien temps à l'époque et donc c'est dans l'histoire. Mais voilà, c'est pas vraiment le genre de lecture que j'aime faire et j'avais reçu ce roman pareil alors que je ne l'avais pas demandé, donc si ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est avec grand plaisir. On continue avec Entre les lignes de Portia d'Acosta, publié aux éditions Milady. Donc là pareil, c'était un roman que j'ai lu il y a 3-4 ans.
grand max. Et du coup c'était pendant la période encore une fois où 50 nuances de Grey était très populaire et du coup j'avais voulu tester. C'était un roman plutôt cool, franchement j'en ai un bon souvenir, mais de là à le relire, non, je ne pense pas. Voilà, si vous aimez les romances avec un peu d'érotique dedans, et ben je pense que c'est fait pour vous. C'est beaucoup moins érotique que 50 nuances de Grey et compagnie, mais voilà, c'est juste ce qu'il faut je pense dans un livre de romance. Et voilà, si vous ne connaissez pas encore ce roman, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, il s'agit de Alison de Laurent Kessy, publié aux éditions Mouton Électrique. Donc voilà, c'était un roman que j'avais reçu en partenariat avec la maison d'édition, mais voilà, j'avais été un petit peu déçue. C'est un roman où on suit une jeune adolescente qui va essayer de faire des découvertes et ça parle beaucoup de musique et voilà, ça m'avait un petit peu dérangée parce qu'on parle vraiment que de musique tout au long du livre et je trouve que ça avait un petit peu rendu la lecture assez fade et assez longue malheureusement, mais peut-être que ça pourra plaire à quelqu'un d'entre vous. Et donc les 3 prochains romans que je vais vous présenter, il s'agit de thriller et polar, donc si vous aimez ce genre de lecture, restez jusqu'à la fin. Donc ce sont des livres plutôt particuliers et je vous l'avoue, en fait c'est des épreuves non corrigées. Donc soit ce sont des épreuves non corrigées que j'ai reçues en double, voire en triple des fois, et donc bah, ça me sert strictement à rien de les avoir 2 à 3 fois dans ma bibliothèque, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et du coup je me dis, bah, si ça peut plaire à quelqu'un de se faire plaisir avec un livre à petit prix, parce que voilà, c'est des épreuves non corrigées, donc je ne peux pas les vendre non plus, sachant que je les ai pas achetées. Et le format est plutôt particulier parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la couverture c'est seulement comme une sorte de feuille papier, comme une page du livre. Et voilà, c'est pas vraiment super protégé comme un livre plastifié, etc. Donc voilà, ce genre de livre, généralement, si vous êtes intéressé, je vous ferai payer les frais de port et c'est tout. Moi, ça me permet de me débarrasser et faire de la place dans ma bibliothèque. Et vous, bah, ça vous permet de vous faire plaisir à petit prix. Donc, concernant ce livre, je ne me rappelle plus énormément. Alors, Nicolette s'était pourtant jurée de ne jamais remettre les pieds à Coleridge, sa ville natale. 10 ans plus tôt, sa meilleure amie Corinne a disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, Nick doit rentrer chez elle pour s'occuper de son père atteint d'Alzheimer. Il est persuadé d'avoir vu Corinne, hallucination, mais Nick n'a pas sitôt posé le pied à Coleridge qu'une nouvelle jeune femme disparaît. Le piège se renferme. Donc voilà, moi je ne l'ai pas encore lu, j'ai eu beaucoup de retard avec cette année d'études, mais voilà, j'espère que ça sera bientôt chose faite. En tout cas, moi tout ce qui est thriller, disparition, etc., j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire et donc j'espère que ça fera le bonheur de quelqu'un. Ensuite, il s'agit de Morgue de Ranyard Jonathan, publié aux éditions La Martinière. Donc là aussi, il s'agit d'un polar, roman policier plus précisément, qui est sorti du coup le 9 mars 2017. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire réellement de quoi ça parle. Je n'ai pas le résumé sous mes yeux, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir du coup le résumé, soit j'essaierai de mettre le résumé de tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo en barre d'infos pour histoire que vous gagnez du temps et que ça soit plus facile d'accès pour vous. Mais voilà, en tout cas, ce polar a gagné 3 prix littéraires. Donc je pense que c'est plutôt un polar assez cool à lire et donc bah, j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Et pour finir cette vidéo, il s'agit de Les Anges sans visage de Tony Parsons, publié aux éditions La Martinière. Donc là aussi, il s'agit encore d'un thriller polar et il me semble qu'on va suivre un meurtrier ou alors une série de meurtres et on va chercher à savoir qui est du coup l'auteur de tous ces crimes. Je ne l'ai pas lu aussi et voilà, j'ai accumulé beaucoup de retard et je me le cache pas, hein, je vous le dis. Donc voilà, c'est un roman aussi que j'ai eu en 2 fois comme les 3 derniers romans que je vous ai présentés et du coup ben, je me dis que autant faire plaisir à des abonnés qui sont fidèles à faible prix que garder les 2 romans à chaque fois dans ma bibliothèque parce que ça prend beaucoup de place. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez trouvé un petit peu votre bonheur. Donc voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, si un des livres ou même plusieurs livres de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos sous cette vidéo et je vous dirai du coup la somme totale que je vous demande pour vous envoyer les livres. Donc comme je l'ai dit, c'est généralement les frais de port, voire 1 ou 2 euros supplémentaires pour mettre dans ma cagnotte pour partir en vacances cet été.
ça vous fera plaisir et enfin du moins j'espère hein, et moi ça me fera plaisir également de mettre un peu des sous de côté et de me débarrasser de certains livres qui prennent beaucoup de place dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai quand même 2 nouvelles bibliothèques, enfin 2 nouvelles, j'ai celle-là depuis longtemps et j'en avais une nouvelle l'été dernier et elle est déjà pleine. Donc voilà, ça peut plus faire, il faut vraiment que je me débarrasse des livres que je n'ai pas aimés, que je ne compte pas relire ou même des livres que j'ai en double. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu également pour que j'en refasse peut-être la prochaine fois que je refais le tri dans ma bibliothèque. En tout cas, je vous dis merci d'être nombreux sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!